Alors, mon expérience dans les stages me fait voir combien c'est quelque chose qui a été, en tout cas, oublié. Et que quand les enseignants ou les inspecteurs que je rencontre commencent à recréer cette capacité à relationner, j'entends beaucoup d'enseignants qui disent combien ça a changé le climat dans la classe et surtout combien eux ont plus les moyens après de pouvoir transmettre leur savoir. Donc Marshall disait connection before education. Et où, une fois qu'on va être connecté, alors il y aura un apprentissage possible. Donc moi, toute mon énergie aujourd'hui, je la mets dans comment soutenir les enseignants, parce qu'à cet instant, j'ai jamais rencontré un seul enseignant qui avait une mauvaise intention. Pour moi, j'ai jamais vu. Par contre, j'ai vu beaucoup de gens qui étaient démunis pour pouvoir partager leur savoir. Tous les êtres humains que je rencontre ont un seul souhait, c'est avoir des relations de qualité. Or, à l'école, moi, j'ai appris à parler et j'ai pas appris à communiquer. Et qu'aujourd'hui, il me semble important d'accompagner les enseignants sur apprendre à relationner. Et que certainement, moi, le premier apprentissage qui a été le mien, c'est d'apprendre à entrer en relation avec moi. Et de cet espace, j'ai pu développer la qualité et la capacité à accompagner les autres à être en relation. Parler, je dirais que c'est comme un réflexe. Et communiquer, il y a comment je vais entrer en lien avec moi et avec un autre. Et dans communiquer, j'aime beaucoup l'idée de se souvenir que comme unique, il y a je suis unique, l'autre est unique, et comment je vais pouvoir comme danser dans nos unicités avec la ferme intention d'avoir en tête cette notion d'équidignité. Quand j'entends équidignité, c'est de réaliser que j'ai ma dignité, l'autre a sa dignité, et que quel que soit ce qu'un être humain fait, il fait du mieux instant après instant pour vivre quelque chose d'important que nous, on va nommer les besoins dans notre approche de la communication non violente. Et que je peux à certains moments ne pas être d'accord avec certaines stratégies, mais ça ne va absolument pas interférer sur la vision que j'ai de cet être dans sa dignité humaine. Alors on va développer 3 axes avec la communication non violente. Donc quand Marshall Rosenberg a initié ce processus, il a pris un animal repère pour la communication non violente, qui est la girafe, qui nous aide à voir les situations avec un peu de perspective, de discernement. Donc la communication non violente, c'est avant tout un chemin de conscience. Et on va accompagner ceux qui sont intéressés par cette approche à développer justement les 3 axes. Donc le premier, l'écoute de soi et l'écoute de l'autre. L'expression authentique, comment je vais pouvoir partager avec bienveillance et fermeté les choses qui sont importantes pour moi et pouvoir écouter ce qui est important chez l'autre. Et on va développer le 3e axe qui est l'éducation. Et c'est en ça où j'aime beaucoup accompagner les professionnels de l'éducation nationale avec cette approche, parce que quand on entend éducation, on entend offrir le choix, un choix de conscience. C'est-à-dire que tu peux faire ça ou ça. Ça a des conséquences, c'est ni bien ni mal. Ça a des conséquences ni bien ni mal. Et qu'est-ce qui te semble important pour toi à cet instant? Et Marshall Rosenberg s'est beaucoup inspiré de Piaget, qui disait que les enfants apprenaient par imprégnation, par différenciation, et tout le processus de la communication non violente est basé sur ce qu'on appelle des différenciations clés. Et donc on en a 26, nous, qu'on travaille quand on approfondit la certification. Le premier conseil, ce serait d'apprendre à célébrer ce qui va bien. Donc de pouvoir se réunir le plus souvent possible et de se dire un truc qui a bien fonctionné. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a comme été éduqué à mettre notre attention sur ce qui ne va pas. Or, dès que je mets mon attention sur ce qui va, il y a déjà quelque chose à l'intérieur de moi qui commence à reprendre un peu de souffle. Donc déjà partager peut-être une chose dans un cours qui s'est bien passé. Et puis après, la deuxième chose, d'aller regarder comment chacun peut prendre la responsabilité de ses émotions. On a été éduqué à dire je suis en colère à cause de toi, je suis triste parce que tu as fait ça ou tu me gonfles, et d'aller regarder comment je peux retrouver ma verticalité en disant ouais, je vois que je suis KO, j'ai besoin de repos, ça n'a rien à voir avec vous, et en même temps je vais regarder comment je peux prendre soin moi de ce besoin de repos. Donc vraiment ouais, une invitation à se reverticaliser et à prendre la responsabilité pour devenir des adultes inspirants.